Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui concerne la cantine scolaire de Rouillac. Je pense qu'on doit pouvoir rendre cette cantine gratuite et je me suis mis en tête de l'évaluer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette évaluation pour tenter de vous convaincre que c'est ce qu'il faut faire. Alors tout d'abord, mon premier argument, c'est que moi je considère que les enfants de la République sont prioritaires, c'est l'avenir, et que, en conséquence de quoi, ils doivent être tous traités de façon absolument égale. Et pour ces raisons-là, la cantine doit être gratuite parce que pendant ce moment, ils sont sous les ordres de la République et on doit les traiter tous de la même façon, s'assurer que, quels que soient les revenus de la famille, ils aient la même capacité à pouvoir l'après-midi être, être bien, je vais dire, parce que bien nourri. Je développerai plus dans un autre sujet, je pense, mais là, le temps m'est compté, les aspects bio. Pour ça, il faut que je regarde un peu plus près des aspects que j'ai pas aujourd'hui en main pour argumenter. Bon, donc on va passer à cette chose-là. Je vais devoir faire une ou deux manips là. Oui. Donc, le but du jeu, c'est d'aller vers la gratuité. Donc, on est à Rouillac et le nombre d'élèves qui sont dans nos classes, au total, c'est 234. Et on livre 160 repas par jour dans 3 écoles, si j'ai bien compté. Si j'ai bien compté, c'est ça. En général, je compte pas trop mal, mais je fais des erreurs en méfiance. Donc, grosso modo, on a 234 élèves, 3 écoles publiques, 160 repas par jour. Ça nous donne une bonne idée, en fait, du volume. Hein, ça, c'est essentiel. On commence par là. Aujourd'hui, ça fonctionne en régime municipal direct, c'est-à-dire qu'on fournit le personnel communal. Et on peut aussi accéder aux menus. La ville, elle fournit des menus qui sont consultables par les parents sur son site, qui est indiqué là, villerouillac.fr. Donc, on a 11 classes, et du coup, quand on regarde ce que ça correspond, à quoi ça correspond en nombre de repas par an, ça fait 20 800 repas. Ça fait pas mal. Bon, alors déjà, la commune s'est engagée sur un aspect bio. Donc, a priori, officiellement, elle livre 11,5% de bio à nos enfants. Bon, c'est un bon début. J'espère que ça va pouvoir être augmenté, ça. Moi, c'est ce que je souhaite. Hein. Pour moi, c'est 100% bio qu'il faut arriver. Euh, bon, il y a des choses qui sont déclarées. J'ai trouvé ça dans la base du ministère de l'Agriculture. C'est la loi Egalim. Oui, il y a une loi Egalim, vous allez voir, parce que c'est intéressant pour nous. Du coup, ça coûte encore moins cher grâce à ça. Alors, comme vous le voyez actuellement, nos familles, elles payent à peu près 60 000 euros par an. Euh, Elles versent à la cantine pour nourrir leurs enfants. Bon, le ticket moyen est de 2,84. Je pense qu'en fait, c'est à 3 euros et qu'il y a quelques familles, un certain nombre de familles, pour des raisons sociales, qui ont des tickets un petit peu moins chers. Et qui fait que bah, voilà, la moyenne globale, c'est 2,84, avec un ticket d'entrée à 3, je crois. Pour ça, bon, vous demandez, si vous voulez vraiment savoir les tarifs, il faut demander à la mairie. Moi, je les ai pas, ils sont pas affichés. Alors, actuellement, alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, je veux dire, ils font pas des séparations de comptes suffisantes pour que j'ai une évaluation financière précise au centime de ce qui est dépensé par la commune concernant la cantine. Je m'explique. Quand on veut savoir ce que coûte quelque chose, il faut mettre dans le quelque chose tout ce qui concerne ce quelque chose. Or là, les bouts, ils sont pas triés, et ils sont pas triables. Par exemple, là, pour le coût de la cantine, bon, on l'a bien vu, on a du personnel. Bon, ben, ce personnel, il a un coût, on le paye dans les presque 10 millions d'euros qu'on a tous les ans. Euh, y a une partie qui est le personnel, c'est-à-dire le temps qu'il est occupé par le nombre de personnes, etc., par l'ensemble des charges salariales, les charges, j'aime pas trop, on va le dire celui-là, mais en tout cas de ce que de ce que paye la commune pour ce temps de travail. Euh, donc ça, c'est une partie. Mais après, il y a d'autres choses. Il y a le retour sur investissement, les amortissements, on va dire, de tout ce qu'on a acheté pour faire cette cantine. Par exemple, elle est toute neuve. Là. Donc, on a un crédit sur les fesses, il y a un retour, ça s'amortit sur un certain nombre d'années, je ne sais pas combien, j'ai pas vu le contrat. Donc ça aussi, walou. Je peux pas vous dire, mais je pourrais si j'avais les données. Euh,
Après, ce qu'il faut d'autre, donc on a vu les contrats, les crédits sur le bâti, on a acheté une cantine, je suppose qu'ils ont acheté des machins tout neufs, là, des fourneaux, des trucs comme ça, inox, machin, bon, ça coûte cher, ça aussi, à mon avis, crédit. Euh, bon, c'est pas grave, hein, c'est du bon investissement, ça, et en plus, on peut le passer dans des comptes d'investissement intéressants, donc ça va, ça enrichit la commune, en fait, hein. Et donc ça, c'est à compter, hein, ces fractions par année, tout ça, ça arrive dans le prix, hein, normalement. Et puis, quoi d'autre? Eh ben, il y a l'énergie, hein, parce que bon, le gaz, l'électricité, tous ces trucs-là, le chauffage en hiver, ça fait partie du coût de la cantine. Donc tout ça, ça donne une somme. Bon, je peux pas vous la donner, j'en sais rien. J'ai fait une évaluation comme ça par rapport aux chiffres que j'ai sortis de toutes les données que j'ai. Si vous avez bien compris, j'ai collecté toutes les données de la commune et de la communauté de communes qui me permettent de sortir des données sensées, hein. J'en ai autant que la comptable. Donc je sais pas bien, vu que je peux pas trier les bouts comme elle, on est entre 107 et 170 000 euros de frais là-dedans. Voilà. Sachant que, en plus de ça, il y a 60 000 euros qui arrivent des parents. Donc on finance déjà beaucoup les repas, en fait. On est, sur ce plan-là, la commune est plutôt sociale. Euh, Donc le coût estimé par repas, alors ça c'est un peu difficile pour l'évaluation, mais bon, je me suis démerdé au moins mal, comme dirait l'autre, comme j'ai pu. A priori, on devrait être autour de 10 euros là, de ce que je vois. Parce que là encore, difficulté, j'ai été fouillé dans les comptes pour aller trouver qu'est-ce qui correspond à de la bouffe. Mais vous voyez bien que des fois, ils ont acheté des petits fours, c'est pas pour la cantine. Quand ils ont fait le raout de Madame le maire qui a présenté ses vœux, bon là, il y avait petits fours sympas, galettes, des choses comme ça. Et boissons, ça fait partie de la case alimentaire de la commune, mais moi, je ne peux pas trier là-dedans ce qui a été de la cantine, de pas de la cantine. Donc bon, je me suis débrouillé un peu comme ça, là, et on va dire qu'on est à peu près à 10 euros sur le prix, sur ce que coûtait un repas d'un enfant à la cantine actuellement. Et donc les familles payent 2,84, quoi, en moyenne. Donc les impôts, enfin ce que verse l'État, et les impôts communaux qui représentent a priori, je crois que c'est 50%, mais il faudrait quand même vérifier, ça me paraît beaucoup. Je pense qu'on est en dessous. Donc voilà, on n'est pas très loin de la gratuité en fait. Donc reste à savoir si on a assez d'argent pour le faire. Euh, Première question. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a à compenser? En rouge, ça serait, si on fait la gratuité, c'est perdre 59 103 euros, grosso modo, hein. On va dire à peu près ça. Cependant, il y a la fameuse loi Egalim, et on est éligible au DGSR, au DSR. Alors ça, c'est un machin, c'est bien, c'est l'État qui dit, écoutez les gars, si vous faites des tarifs à 1 euro ou moins, je vous reverse 3 euros. Bon, il y a des choses comme ça, quoi. Alors, il y a des délais, apparemment, nous, de toute façon, on est inscrits, donc on y a droit. Donc on peut avoir, comme vous le voyez en bas, c'est inscrit, vous pourrez relire tranquillement le truc, l'estimation des aides, c'est 30% des repas éligibles. Et donc, ce système-là, en fait, nous permet de récupérer grosso modo 25 000 euros sur les 59. Vous voyez. Donc, il ne nous reste plus que à budgéter 34 143 euros. Bon, alors là, on est à l'euro, mais faut pas pousser, quoi, hein. On va dire 35 000 euros, grosso modo, c'est un ordre de grandeur qui doit être pas loin de la réalité. Ce qui veut dire que, vous voyez, ça coûterait, ça revient à moins d'1 euro par mois par habitant. Alors moi, je vous le dis, chers habitants, est-ce que vous considérez que vous n'êtes pas capable de mettre un peu moins d'1 euro tous les mois pour les enfants de la commune, que vous ayez ou non des enfants? Voilà. Posez-vous la question. Et puis, voilà, hein, moi, des idées comme ça, j'en ai pas mal. Je peux les argumenter. Et ça m'intéresserait d'y participer un peu plus, vous voyez. Pour l'instant, je ne suis pas de nouvelles de la future liste qui se monte, là, à qui j'ai proposé de peut-être travailler un peu plus que la moyenne pour eux. On va voir. Bon, je ne sais pas. Sinon, je travaillerai pour d'autres, hein. Ça ne sera pas toujours drôle pour eux, hein, parce que la transparence, j'ai l'impression que les gens apprécient pas trop. Moi, j'adore. C'est sûr que ça risque de gêner certains. Alors, bon... donc notre budget de fonctionnement, ah oui, je disais 10, non, c'est la communauté de communes. Ouais.
On a des recettes à 5,61 millions, des dépenses à 4,5, on a un excédent d'1 million. Vous voyez, ça c'est à peu près les excédents annuels. Alors c'est pas des excédents, hein, c'est parce que bon, on a de l'argent. Mais à partir de quand on a de l'argent, on a des employés communaux, on a des frais, il y a des tas de frais, des tas de charges dans une commune. Et après, cet argent, il doit être réparti dans toutes les missions de la commune, les travaux, les investissements, éventuellement la réduction de la dette. On a une petite dette de 300 balles par habitant, un truc comme ça, c'est pas beaucoup. On a un excédent qui nous permet d'envisager de faire des choses. Après, tout dépend de l'ensemble des projets qu'on a pour savoir comment ça se glisse là-dedans. Parce qu'évidemment, quand on prend de l'argent d'un côté, on a 1 million, mais il y a un tas de postes comme ça. Quand on en prend d'un côté, on enlève peut-être un autre truc qui a aussi une certaine importance, peut-être plus urgente, vous voyez. Donc ça se réfléchit, moi je dis c'est faisable, voilà, hein, c'est faisable. Si jamais par hasard je devenais vert, pourquoi pas, vous savez, il y a des hasards dans la vie, les mecs ils prennent même pas de ticket au loto, ils en ont trouvé un dans le portefeuille, il est gagnant. C'est très rare, donc là ça sera exceptionnel, mais on ne sait pas. Donc le résultat des courses, c'est que moi je suggère cette affaire, si je peux, je l'amène au bout. Pardon, je suis allé un peu vite là. Voilà. Donc le dispositif, quand il a 1 euro, il vous est indiqué là, j'ai fait un petit détail, vous jetterez un œil. J'ai mis la partie Egalim. Ça, je le mets, c'est pour les élus, des fois ça peut les intéresser. Je sais pas s'ils sont bien au courant. Je me pose la question des fois, parce que ceux que j'ai interrogés, je ne les ai pas trouvés très éveillés sur ces sujets. Donc voilà, vous avez le calcul, là. Vous en regarderez tranquillos. Et je vous ai mis tous les détails, tranquille. Je pense qu'avec ça, toute personne normalement constituée doit arriver. Alors par contre, ma roulette est fabuleusement pénible. Donc il y a des intérêts à tout ça, vous voyez. Je vous ai mis ce à quoi j'ai pensé. Bon, déjà, on améliore le pouvoir d'achat des familles hein, qui ont des gosses. L'égalité, bon ça je vous en ai parlé, moi ça fait partie des choses, liberté, égalité, fraternité, c'est la base. Donc données publiques à disposition, partage de l'information, etc. N'oubliez jamais que l'information, c'est le pouvoir, hein, et ne pas la partager, c'est finalement essayer de la collecter pour soi-même. Méfiez-vous des gens qui font de la rétention d'informations. Santé et nutrition, bon là on est sur la commune a mis le pied dedans, mais il faut aller plus loin, quoi, c'est clair. Donc il y a du boulot. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, ça, parce que c'est aller discuter avec des agriculteurs et puis essayer de faire un petit peu bouger les choses dans le domaine, surtout que c'est très important parce qu'on est quand même un secteur très agricole. Fréquentation, moi, je constate aussi qu'on a une baisse de population, voyez-vous, et on a intérêt à attirer les habitants et pas les faire fuir. Donc, les habitants, c'est les familles, c'est ce qui dynamise les communes, c'est ce qui augmente la consommation. Donc c'est bon pour nos commerçants. Et auquel cas, attirer des familles, pour nous, c'est une bonne chose. En plus, on a 10% de logements qui sont disponibles, donc on peut loger. Tout ça, ça serait pas mauvais pour nous. Voilà. Ensuite, attractivité, c'est clair, je viens d'en parler, en fait, ça va un petit peu pareil. Hein. Ah oui, j'ai confondu avec fréquentation, excusez-moi, parce que il y a aussi le fait que si on a plus de fréquentation, du coup, on a une meilleure rentabilité par repas. Et puis pas seulement, c'est que on a cet aspect de la simplicité, c'est que là actuellement on gère la vente de tickets. Donc les gens ils vont à la commune, donc il faut qu'ils se déplacent, ils vont à la commune, ils vont acheter les tickets, et puis ensuite ils vont donner les tickets, il faut pas oublier les tickets, enfin bon, vous voyez, c'est l'histoire de tickets. Moi j'ai connu quand j'étais môme, c'était chiant, tu oubliais ton ticket, voilà, t'étais regardé le môme, il avait pas son ticket, c'était terrible pour lui, il était on n'y pense pas, vous savez. Mais vous prenez l'enfant, il n'a pas son ticket, il arrive à la cantine, c'est un petit trauma qu'il prend, quoi. Hein, voilà. Donc là, pas de ticket, pas de problème. Hein. Voilà. Pas de ressenti de stigmatisation ou de choses comme ça. On va peut-être le voir, le tableau, hein, c'est pénible, il veut pas. Voilà. Bon, vous avez ici un tableau comparatif. Et avec les aides et cette gratuité, vous voyez, on reste dans des fourchettes tout à fait raisonnables par rapport à la fourchette que j'ai estimée initiale.
bon, on aurait une aide de l'État, a priori, on n'en a pas aujourd'hui. Ça, la commune me confirmera peut-être, je sais pas. Ils en savent plus que moi sur ce qu'ils font. Hein. J'en ai pas vu, mais après, c'est pareil, pour fouiller leur compte, c'est pas toujours simple. Hein. Pas fait pour. La transparence, la loi, ça doit être la loi nôtre. Je crois que là, il y a quand même du boulot. Hein. Quand je vois que la communauté de communes, c'est dans leur programme pour 2030, ben, ils ont encore du travail sur 3 ans pour arriver au bout du projet, quoi. Et alors, le problème de la numérisation, c'est bien et pas bien. C'est bien parce qu'on accède aux données, mais c'est devenu un fatras. Oh là là là, une catastrophe. Bref, c'est pour ça que j'ai passé du temps, parce que c'est vraiment dispersé de tous les côtés. Il faut aller chercher dans une base pour l'info dans une autre. C'est une vraie toile d'araignée. Imbitable. Bon, mais là-dessus, voilà, ça sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est sûr que j'ai pas trop détaillé, mais en ce moment, j'ai pas trop de temps. Je suis un peu surtout en même temps. Et j'ai quelques trucs à corriger de l'autre côté. Donc, je vous laisse avec ça, que je voulais vous montrer depuis longtemps. Enfin, je l'avais en tête. Et comme j'ai pu cracher des chiffres à peu près corrects ce soir, je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais balancer mon PowerPoint et on n'en parle plus. Alors, oui, il faut que j'éteigne ce bazar maintenant. Voilà, bonsoir, à bientôt et au plaisir.